Bonjour et bienvenue dans les tête-à-tête de la finance avec aujourd'hui le thème des ETF. Et pour en parler, je reçois Bertrand Alfandari. Bonjour Bertrand. Bonjour Didier. Alors vous êtes responsable du développement ETF chez BNP Paribas Easy. Oui. On va commencer par le commencement. C'est quoi un ETF ? Un ETF, c'est un produit financier qui réplique la performance d'un indice boursier. On appelle aussi tracker, peut-être plus connu des investisseurs particuliers. Pourquoi tracker? Parce que traquer, c'est suivre à la trace la performance. Et le tracker ou ETF va justement suivre la performance de l'indice de son choix. On va retrouver la même courbe de performance dans le temps. C'est simple dit comme ça. C'est vrai qu'il y a un choix, une palette très large. Il ne faut pas se perdre dans ce choix d'ETF. On peut commencer par une thématique peut-être qui attire l'œil. En ce moment, on parle beaucoup de l'investissement responsable, l'investissement vert. On peut investir vert par le biais des ETF. Oui, c'est très facile. C'est vrai que l'investisseur qui souhaite investir sur les marchés, mais en ayant cette contrainte environnementale ou sur une entreprise, peut aisément choisir un ETF qui va répliquer un indice qui respecte ces critères environnementaux. Et on va retrouver une multitude d'ETF dans le marché pour mettre en place cette stratégie d'investissement. Alors, la qualité première d'un ETF, c'est quoi? C'est sa facilité d'usage, c'est quoi? Oui, c'est sa simplicité de compréhension pour comprendre le mécanisme, puisque si on a une performance de 10% d'un indice, comme le CAC 40, eh bien on aura une performance de 10% aussi sur le tracker qui va répliquer cet indice aux frais de gestion près. Donc déjà très facile à comprendre. Et puis évidemment aussi la facilité d'utilisation, puisque un investisseur qui est habitué à aller sur le marché des actions, dans le cadre de son compte titre, de son PEA ou de son contrat d'assurance vie, va avoir exactement les mêmes modalités de transaction sur un tracker, puisque le tracker ou l'ETF est coté en bourse, en continu, comme une action. Donc utilisation très simple. On parlait des thématiques, il n'y a pas que la thématique verte, il y a énormément de thématiques, il y a aussi le fait de pouvoir répliquer un indice très simplement. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche exactement? Alors, il y a plus d'indices boursiers dans le monde que d'actions cotées. Donc déjà, juste pour imaginer la multitude de possibilités d'investissement avec les ETF. Donc on peut répliquer un indice classique comme le CAC 40 en France, si on veut répliquer la performance du marché des actions françaises. On peut décider d'aller répliquer la performance des marchés américains, des marchés émergents ou asiatiques. On peut aller sur n'importe quelle zone géographique. On peut aller sur des indices larges, c'est-à-dire qui répliquent la performance des entreprises représentatives du pays, mais on peut aussi aller sur des indices plus thématiques, plus spécifiques, si par exemple on s'intéresse à l'univers agroalimentaire ou à l'univers de l'automobile, on va retrouver à chaque fois la thématique qui correspond vraiment au secteur sur lequel on a envie d'investir au sein de son portefeuille. Alors le mode d'emploi, d'un point de vue concret si on peut dire, déjà première question, est-ce que c'est éligible au PEA? Grande question. Oui, la plupart ils ne le sont pas tous, mais la plupart des ETF sont éligibles au PEA. Au sein de notre gamme, chez BNP Paribas, nous avons un peu plus de 2/3 de notre gamme qui est éligible au PEA. Et au premier rang, on va évidemment retrouver tous les ETF qui répliquent des indices européens. Concernant l'assurance vie aussi, éligible à l'assurance vie? Ils sont également éligibles à l'assurance vie. Ce sont des fonds, donc comme n'importe quel fonds, ils vont être éligibles à l'assurance vie. Après, reste à voir si l'assureur auprès duquel on détient un contrat d'assurance vie a référencé l'ETF ou pas. Donc il faut demander à son assureur si l'ETF est référencé au sein de son contrat d'assurance vie. Pour résumer, vous pouvez nous dire la recette miracle de l'ETF, c'est quoi pour vous? Il n'y a jamais de recette miracle, mais je dirais que l'avantage principal, c'est celui de la diversification et de la simplicité d'utilisation. On n'a pas besoin de passer des heures pour investir sur les marchés financiers, à aller sélectionner telle ou telle action ou telle obligation. On investit sur 2, 3, 4 grands indices boursiers. Donc on va investir sur 2, 3, 4 ETF qui vont répliquer ces indices boursiers. Donc on a 3 ou 4 ordres d'achat à passer dans le marché. Et puis après, ce sont des investissements sur le moyen long terme. On peut les conserver 5 ans, 10 ans, 15 ans. On les conserve en portefeuille dès lors qu'on estime qu'il est opportun de les garder. Merci Bertrand. Merci Didier. Merci et à bientôt donc pour un prochain numéro des Tête à Tête de la finance.